Il y a 2 semaines, j'ai organisé un jeu concours et le grand gagnant, Claude, ne s'est pas manifesté. Je pense qu'il a disparu. En tout cas, le malheur des uns fait peut-être le bonheur des autres et je vais procéder tout de suite à un nouveau tirage au sort. Si toi tu es un vrai abonné, quelqu'un de fidèle, j'espère que tu répondras. On passe tout de suite au nouveau tirage au sort. Je te laisse quelques jours pour te manifester et si c'est pas le cas, on fera encore un autre tirage au sort, mais franchement, si vous jouez à des jeux les mecs, soyez fidèles et regardez les résultats. Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voulais te montrer quelque chose, je suis déjà en train de me marrer. Mais alors c'est pas du tout pour un placement de produit, on s'en fout. Mais je t'ai déjà montré cette visseuse et on appelle ça une mitraillette. Et je peux te dire qu'elle porte bien son nom. Je sais pas si tu l'as remarqué dans la vidéo de la semaine dernière, mais je voulais te le montrer quand même parce que vous dites ouais je bosse bien, mais parfois je bosse pas très bien et je mets pas de zoom dessus. Mais tu peux le voir en arrière-plan. Alors pour te dire, cette machine qu'on appelle une mitraillette, elle porte très bien son nom. Parce qu'en fait, tu vois, ça va tellement vite à mettre des vis, parce que tu vois, tu n'as même pas appuyé sur le bouton. En fait, le fait d'appuyer ici, tu vois, ça enchaîne, ça met des vis, et les vis, elles avancent toutes seules. Enfin bref. Et en fait, parfois, quand tu es en train de poser ta plaque et que tu ne trouves pas ton montant ou ta fourrure, bah, moi personnellement, je pense que les autres aussi qui ont cette machine, ils ont tendance à dire, bon, c'est pas grave, c'est qu'une vis, j'en mets une à côté. Et au final, tu te retrouves à mettre, peut-être comme moi, regarde, j'ai un peu honte, mais je sais pas si tu vois. Attends. Tu te retrouves avec ce genre de choses. Ma fourrure, je pense, avait bougé. Et frénétiquement, j'arrêtais pas d'appuyer pour essayer de la retrouver. Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est pas pro du tout. Donc, je vous rassure, j'ai fini par retrouver ma fourrure. Et certaines vis ont réussi à attraper la fourrure, à se visser. Mais bon, bah, tu vois, ça arrive. Il y a des erreurs partout. Et moi, sur mon chantier aussi, j'ai des petites merdes comme ça. Alors, c'est rigolo. De toute façon, je vais simplement enlever les vis qui n'ont pas pris, qui sont dans le vide. Et de toute façon, tout sera enduit. Alors tout ça pour te dire que, et pour te montrer que, bah, évidemment, moi aussi je fais des erreurs. Je ne suis pas un professionnel dans tous ces domaines-là et il m'arrive de faire des erreurs, petites ou grosses. Parfois c'est assez insignifiant, je ne le montre pas forcément. Je te montre simplement la bonne marche à suivre. Mais voilà. Allez, sur ce, on reprend le bricolage et on le fait bien. Donc on se retrouve après le plaquage de la chambre et tu as pu voir que, tu vois, mes plaques de placo, je les ai laissées déborder sur l'ouverture de la fenêtre. Comme ça, je vais pouvoir bien les déligner. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors c'est très simple parce qu'au sol, j'avais tracé pas mon anthrax, mais le bord, tu sais, de la fenêtre à laquelle le placo fini doit arriver. Donc c'est simple, je reprends mon repère qui est au sol, je décale de 13 mm, c'est du BA13 le placo. Tu le sais peut-être pas d'ailleurs. Pourquoi du placo ça s'appelle du BA13? Parce que BA c'est bord aminci, tu vois les bords ils sont un peu amincis pour laisser passer la bande de calicot, et 13 pour l'épaisseur, BA13, comme ça tu le sais. Donc là du coup je prends mon repère qui est au sol, je décale de, bon allez je vais prendre une petite marge, je vais prendre 15 mm, et je trace un trait, encore une fois, je vais mettre mon laser, un repère au laser en bas, un repère au laser en haut. Je mets ma règle avec le niveau pour contrôler encore vraiment pour que ce soit droit. Et on va couper tous les bords de fenêtre. Comme ça, au moins, on aura vraiment l'écartement fini du placo. Et on va pouvoir faire notre petite structure ici en rail montant pour créer notre appui de fenêtre, sur lequel, encore une fois, il sera costaud, donc on pourra s'asseoir s'il faut, ce sera une chambre d'enfant, etc. Donc on sera peut-être amené à s'asseoir dessus, parce que c'est à la bonne hauteur. Enfin, c'est à la bonne hauteur d'un banc, donc c'est sûr que des gens s'asserront dessus. Donc au moins ce sera costaud. Donc on fait ça aujourd'hui, on découpe tous les côtés des fenêtres, et tu auras peut-être vu aussi que sur une fenêtre, je parle beaucoup maintenant, mais après ce sera fini, on m'a posé la question sur la petite fenêtre au milieu de la pièce. Elle était recouverte de placo, bah oui, parce que les deux plaques faisaient la largeur que j'avais besoin, donc je les ai posées et on va simplement à l'intérieur de ces deux plaques redécouper l'endroit qu'il faut pour la fenêtre. Donc voilà, je te mets en timelapse et puis je découpe tout ça.
Maintenant qu'on a découpé le contour de notre fenêtre, tu vois, je vais remettre un rail au sol. Je les remets sur les repères du lisse clip, tu sais, qui a été tracé au sol. Et maintenant, je vais préparer deux grands montants, un qui va venir ici, un qui va venir ici, qu'on va revisser à travers le placo. Bon, tu connais la musique, on prend son laser et rebelote. En fait, si tu regardes ici, tu vois, j'avais fixé un rail sous la fenêtre. Donc entre le rail et la fenêtre, j'ai 13 mm, j'ai mis une chute de placo pour que mon placo vienne se glisser entre le rail et la fenêtre. Donc j'ai fixé mon rail au sol, j'ai mes deux montants de chaque côté. Et là, je vais mettre mon niveau laser au niveau du rail ici, du haut du rail, pour que je puisse mesurer la hauteur des montants que je vais devoir découper. C'est embêtant, je suis en contre-jour, tu m'en voudras pas. On va continuer la pose de l'entourage de fenêtre. Alors sur la séquence juste avant, tu vois où on me voyait faire l'armature ici, j'ai pas tout mis parce qu'en me baissant on voyait un peu mon intimité. Donc forcément je l'ai coupé. Donc on continue ensemble et si je ne l'ai pas encore dit, donc tu verras, on va continuer à faire le dessus, les côtés, etc. Mais c'est une méthode, c'est ma méthode. Alors je ne l'ai pas inventée, hein. J'ai pu voir à droite à gauche sur YouTube et sur les chantiers d'autres personnes qui faisaient pareil. C'est pas la méthode idéale, peut-être. C'est une méthode en tout cas. Donc peut-être que tu fais différemment, peut-être que tu fais pareil, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Et moi, c'en est une que je te montre qui fonctionne bien, que j'ai déjà utilisé plein de fois. Et voilà, donc on continue ensemble. Là, on va s'attaquer au-dessus de la fenêtre. Donc, comme d'habitude, on prend son laser. Je vais me mettre ici pile poil en haut de la fenêtre, là où le placo va se glisser, tu vois. Pile poil en haut. Ça va me donner un côté. Et sur ce trait, je remonte de 13 mm parce que c'est l'épaisseur du placo. À partir de ce moment-là, je vais fixer mon rail. Et je pourrais aussi faire le bandeau, tu sais, parce que j'ai déjà un lisse clip en haut là-bas. On va fixer le bandeau là. Le bandeau sur le rail qu'on va mettre ici. Ça va nous permettre d'avoir le bon écartement sur toute la largeur de la fenêtre. Et ensuite, ici, on va pouvoir installer notre plaque. Alors, je t'explique tout maintenant, comme d'habitude, comme ça après tu me verras faire. Ce qu'on va faire ici, parce que la plaque elle va être glissée sur le dessus de la fenêtre, donc elle va être en appui sur la fenêtre et elle va être vissée dans le rail qu'on va mettre. Donc techniquement elle va tenir. Simplement, avant de mettre la plaque, ici, dans les joints entre la fenêtre et le plafond, je vais mettre de la mousse PU, donc c'est de la mousse expansive. Alors attention, il n'est plus recommandé, peut-être même interdit, de poser les fenêtres avec de la mousse expansive. Maintenant, on utilise silicone et compribande. Il faut savoir que mes fenêtres ont été posées comme ça, avec le silicone, le compriband. Donc elles ont été posées de la bonne manière. Et simplement, moi je rajoute de la mousse PU, ça va parfaire l'étanchéité. Et en plus, ça va permettre de coller la plaque. Tu verras, une fois que la mousse, elle va gonfler, donc elle va comprimer la plaque contre la fenêtre. Donc c'est ce qu'on a envie, qu'elle soit collée sur le dessus de la fenêtre. La mousse va gonfler à l'intérieur, donc elle va bien enfoncer tout ça. Elle va durcir. Et ça va faire office de colle, ça va plus jamais bouger, tu verras, c'est super costaud, je te montrerai après. Donc voilà un peu ce qu'on va faire, donc tu vois pour le dessus. Et après pour les côtés, bah, de la même manière, là on a notre rail qui est droit, on a entre la fenêtre et le mur un écartement supérieur à 13 mm, un petit peu supérieur, ce qui va nous permettre de mettre de la mousse sur le côté, sur les bords ici, et de venir glisser notre plaque et la visser sur le côté. Tout simplement. Donc on fait ça et je te fais quelques gros plans peut-être
En tout cas, voilà, c'est parti. Alors tu vois, j'ai de la vieille fibre de verre sur les murs. Évidemment, tout ce qui s'enlève, il faut l'enlever parce que si la colle, parce que si la mousse colle dessus, la mousse elle va bien coller. Par contre, si ton support se détache, ben, ça ne tiendra pas. Donc on enlève toute la laine de verre, toute la fibre de verre, s'il y a des anciennes peintures qui, putain, j'ai du mal à parler. S'il y a des anciennes peintures qui s'en vont, tu les grattes. Voilà, il faut un mur vraiment sain qui ne se désagrège pas pour pouvoir bien coller. J'essaye tout avant de mettre la mousse parce qu'une fois que tu as mis la mousse, ça va dégueuler, ça peut dégueuler. Et souvent, alors attends, regarde, je te montre. Et souvent, on ne fait pas attention. Alors peu importe la marque, hein, Mégane, souvent, tu l'as dans le bouchon, tu as un petit sachet de gants à l'intérieur. Parce que ça, une fois que ça colle, pour l'enlever, déjà si tu en as sur tes habits, bah, t'oublies, impossible à revoir. Et quand tu en as sur les mains, faut frotter un petit peu quand même. Donc, on va préparer, il faut simplement bien secouer, le mettre bien dans le fond, parce que l'idée c'est aussi de faire l'étanchéité, donc on va bien aller profond pour pouvoir en remettre partout entre la fenêtre et le mur. Et après c'est tout. Bien évidemment, je ne vais pas vider la bombe juste pour ce petit côté-là. Avec une bombe, tu dois pouvoir faire une fenêtre. Donc, il faut bien t'organiser, bien faire tes placos avant, parce qu'une fois qu'elle est partie, elle va continuer à couler et ça sèche vite dans le tube. Donc, prépare bien tes placos, mais normalement, avec une bombe, tu peux faire la fenêtre complète. Par contre, voilà, tire pas trop sur la cam non plus, comme dirait Laurent, parce que ça coûte pas trop cher. Et autant en mettre 2 bombes pour être sûr de ton étanchéité et de ton collage chauffé, plutôt que d'essayer de tirer au maximum sur une bombe et au final tu devras recommencer. Hop. On met ces petits gants. Oui monsieur, vous pouvez vous mettre en position, j'arrive. Maintenant, on met de la laine de verre. C'est important de mettre la même que sur les murs. Comme ça, tu as la même isolation thermique. Donc là, c'est de la GR32 en 140. Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'ai mis ça dans toute la maison. Sauf qu'on a beaucoup d'espace. Donc je vais ici, contre le placo, mettre mon isolation en GR32 140. Et derrière, je vais combler. J'ai plein de chutes d'autres laines de verre. Alors j'ai de la GR32 en 140. J'ai de la 200 aussi qui venait au plafond, j'ai de la 75, donc je vais faire en 200 je pense. Je vais combler le vide, même si on dit que l'air est isolant, je préfère mettre de l'isolant à l'intérieur pour le côté thermique, mais aussi pour le côté acoustique, comme ça ne résonnera pas. Alors il n'y a pas de raison qu'on tape dessus, mais bon, en tout cas j'ai des chutes, donc autant les mettre dedans. Et maintenant, je viens fixer un rail, hop, dans ce sens-là, ce qui va me permettre de venir mettre ici tous des petits bouts de montant pour avoir un renfort pour fixer ma plaque qui va venir là. Hop, et comme d'habitude, tu l'as déjà vu, hein, moi quand je fais du placo, j'aime toujours bien déborder. Comme ça, après, je repasse un coup de scie à guichet et je suis parfait, un peu comme sur la tablette, tu m'as vu tout à l'heure, tu vois. Comme ça, mon angle, il est
nickel. Alors tu vois, des fois la mousse elle déborde un peu. Là, je pense que sur le côté elle déborde légèrement. Non, là ça va, c'est plutôt en bas. Attends un petit peu, essaye pas de la frotter tout de suite, tu vas t'en foutre plein les doigts, tu vas en mettre partout, ça va coller. T'attends une demi-heure, elle va être légèrement sèche, tu vas pouvoir mettre un coup de cutter et l'arracher facilement, elle ne sera pas encore tout à fait collée et tu vas avoir des bords nickel. Par contre, si t'attends le lendemain, t'es foutu. Je finis ce côté-là et je te montre le résultat. Voilà, donc j'ai fait ce côté-là et regarde le résultat. Voilà, tu vois, c'est nickel. Donc il restera à mettre les angles. En fait, la dernière fois, dans les autres pièces, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai utilisé de la bande armée. Alors d'habitude, j'avais l'habitude d'utiliser des cornières, tu sais, des cornières spéciales. Donc ça crée un angle ici en acier. Et il ressort un peu, ce qui te permet de mettre de l'enduit, je te montrerai. Pour essayer d'aller plus vite, j'ai essayé la bande armée la fois dernière. Et bah écoute, j'en suis pas trop content parce que ça prend vite les coups. Donc j'en avais mis partout, hein, sinon faire un mix bande armée plutôt vers le haut et les cornières peut-être vers le bas. Mais dans les angles des cloisons, là-bas, dans les autres pièces, quand il y a un coup, en fait ça s'abîme assez vite. Tandis que les cornières en acier, ça ne s'abîme pas du tout. Donc maintenant, je vais continuer à travailler avec ça. Donc je te montrerai. Donc voilà le résultat. Maintenant, il me reste à faire les 4 autres fenêtres parce que dans cette pièce, il y en a 5. Mais j'ai pris de l'avance et je te montre. Voilà, donc tu vois, j'ai fini tout l'étage ici avec exactement le même système. Et pour te dire, une fois que c'est sec, c'est hyper costaud. Tu vois, ça, je l'ai fait il y a quelques jours. Tu vois, ça sonne pas creux, la mousse elle est bien prise à l'intérieur et c'est très très costaud. Donc maintenant que tout le placo est terminé, prochaine étape, on va contrôler toutes les vis, voir s'il n'en manque pas. Alors normalement non parce que j'en mai plein, mais surtout contrôler que les têtes sont bien enfoncées pour pas que pendant qu'on fait l'enduit, on est obligé à chaque fois sortir le tournevis ou alors retourner parce qu'on a des spatules avec un embout cruciforme à l'extérieur, à l'arrière. Si tu t'es toujours demandé pourquoi, bah c'est pour ça, c'est pour pouvoir revisser les vis de placo qui dépassent. Donc je préfère faire un tour tout de suite de toutes les vis. Ensuite, on pourra mettre nos cornières et passer aux enduits. Je te dis à la fois prochaine, pas à la semaine prochaine, je sais pas en fait. En ce moment, j'ai des semaines un peu folles et je suis pas certain de pouvoir sortir des vidéos toutes les semaines. Je fais au mieux, tu verras. Quand il y a la vidéo qui sort, t'es content. S'il l'a pas, bon bah tant pis, tu attends. Et parce que je te prépare du très lourd, mais pour l'instant, je ne peux rien dire. Donc, reste connecté et à la fois prochaine.